debout. Merci. Gloire à Dieu. Voici le désert des anges qui arrive. Venez maintenant sur lui et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ribé entendit cela, il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ribé leur dit, ne répandez point des sang, jetez-les dans ces citernes qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait des sangs de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant des Galades. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent monter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ribin revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton frère, de ton fils ou non. » Jacob la reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps les deuils de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. » Et il plairait son fils. Les Madianites les vendirent en Égypte à Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut... Merci d'avoir éliminé ces bruits, bourdonnements. C'est ce que j'allais demander au fait. Amen. Amen. Voilà. Si on peut mettre nos téléphones sous vibreur. Il y a de ces choses qu'on doit demander à l'église parce qu'on se comporte chaque jour avec les mêmes choses, les mêmes erreurs. Si on peut mettre nos téléphones sous vibreur, s'il vous plaît. Soit carrément éteindre ça pour ne pas déranger les voisins. Parce que là, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous estimons qu'il est plus grand que quiconque. Amen. Amen. L'histoire qu'on vient de lire dans nos Bibles, c'est l'une des histoires connues. Et puis dans le christianisme, l'une des histoires ou l'un des récits connus, c'est les récits de Joseph. Parce que ce que nous aimons, c'est la fin de Joseph, comment est-ce qu'il a fini sa vie. Et quand nous chantons ou nous faisons des déclarations, nous tous on le dit, j'aime être le Joseph de la vie, de ma famille. Ça nous aimons cette gloire. Joseph de ma famille, ça veut dire quelqu'un qui est béni, premièrement, et par sa bénédiction, il soutient sa famille. Sa famille peut bénéficier de ce que Dieu lui a donné comme bénédiction. Si je pose la question ici, qui ne veut pas être Joseph dans la vie? Personne ne me dira non.
Tous, on va désirer ça. Il y a de ces personnages dans la Bible, et si je pose la question, personne, par exemple, ne voudra être cette personne-là. Par exemple, si je pose la question, qui veut être Saül? Personne ne voudra parce qu'on connaît la fin de Saül. Il était roi, Dieu l'a élevé. Mais la fin de sa vie, il a été humilié, il a connu la chute. Donc, Joseph, c'est l'une des personnes, ou l'un des personnages qui édifie au fait des chrétiens. Ceux qui ont la foi chrétienne. Et nous tous, nous faisons de notre mieux. Nous battons, nous avions la foi que Dieu fasse de notre vie. Comme il a fait avec la vie de Joseph. Mais dans les récits ici, la Bible dit quand Joseph était en train de venir, ça dit nous connaissons l'histoire, je prends ça comme ça. Quand il est en train de s'approcher, ses frères ont dit voici les faiseurs de songes qui est en train de venir. Première proposition en disant tuons-le, jetons-nous sur lui. On le tue et puis on va voir ce que deviendra ces songes. J'aime ces propos. Ils disent on va voir ce que deviendra ces songes. C'est comme si pendant ces temps ils étaient en train de défier l'auteur et la source de ces songes. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui a donné les songes, la vision. C'est à lui, Dieu, de dire, ou bien de décider le sort final de ces songes. Un homme ne peut pas se tenir et puis dire ton sort final. Ça, c'est faux. Je dis ceci, un homme ne peut pas résoudre, il se tient un jour et puis il déclare ton sort final. Non, celui qui marche avec Dieu, ton sort final, c'est Dieu qui décide. Ils ont dit, on va voir ce qui deviendra. Eux-mêmes ont proposé, mais Dieu entre dans leur jeu. Ils jouent avec leur propre jeu pour amener Joseph là où il avait prévu. Ça peut aussi arriver dans ta vie, et ça c'est le souhait de mon cœur. Que Dieu joue les jeux de ceux qui ont prévu de te faire du mal et ceux qui ont même prévu de te faire du bien, qu'ils jouent à leur jeu. C'est quoi le problème? En fait, en lisant l'histoire de Joseph, la haine n'a pas commencé par le songe. Non, la haine a commencé par l'amour de son père. Les songes est venu renchérir la haine. Parce que des fois quand on prêche, on dit il a été haï par ses songes. Non, il était haï bien avant parce que Joseph l'a eu, que Jacob l'a eu dans sa vieillesse. L'un des enfants qui faisait son bien. Je ne sais pas si je vais expliquer que c'est l'amour de Rachel qui est descendu chez Joseph. Ça arrive des fois chez des pères polygames, des hommes polygames, quand ils mettent des enfants, ils ont des lignées où ils sont attachés. Vous sentez vraiment que cette lignée, il aime ça beaucoup. Je ne sais pas si c'est traduit par l'amour de mère, je ne sais pas. Si c'était l'amour de Rachel qui est descendu sur Joseph, ça je ne sais pas. Mais c'est que la Bible dit, Joseph, il était aimé. Et puis au-delà de ces... Dans cet amour, ses frères lui ont pris en haine, dans la colère. Au-delà de ça, Dieu vient rajouter le songe. Et puis il se met un jeu. J'étais en train de l'expliquer pendant que nous étions en train de parler. Tout ce temps pendant ces 21 ans. Souvenez-vous. Je dis ce jeune homme, quand il a reçu les songes, il n'avait que 17 ans. 17 ans. Donc on ne doit pas on ne doit pas lui tenir la rigueur. Il dit que Joseph, il était immature. Déjà l'âge ne lui permet pas d'être discret. Déjà l'âge. Et puis, deuxième chose, le fait qu'il voie le songe, pour la première fois qu'il voit une telle image, il était ébloui et émerveillé. La joie a fait qu'il parle. Mais dans l'immaturité, c'est qu'on peut condamner Joseph qu'il était immature. Il n'avait pas la discrétion, il n'avait pas les secrets. Donc ça, Dieu s'est servi de ça pour accomplir ses desseins. C'est comme ça que je dis dans la vie, des fois certains hommes commettent des erreurs qu'on ne doit pas souvent condamner. Des fois Dieu passe par des erreurs des hommes pour amener l'accomplissement de plusieurs choses qu'il a promis, qu'il a dit aux gens. Joseph, il a justement comme ça dit son sens. Et puis ce qui m'étonne, regardez avec moi, la Bible dit, il a dit pour la première fois, il n'était pas fou. Il a vu que ses frères lui ont pris en main. Il a eu un autre sens. Il le dit encore. Chez les gens qui t'ont haï, moi à la place, déjà la première réaction, je veux me retirer, je dirais, ces gens ici ne me prennent pas bien. Quand j'ai un autre sens, il est dit, toute l'histoire de Joseph, je vais voir la main de Dieu. Même dans l'immaturité, même dans des erreurs, je peux voir la main de Dieu. Et puis le songe là, en réalité parlant,
Quand les frères ont attendu, dans l'idée des frères, ils se sont résolus. On doit arrêter, on doit bloquer l'accomplissement de ces choses. Quand il vient vers eux, ils se sont résolus. On va les tuer. Et puis de là, Dieu a déjoué. L'un d'eux a dit, écoutez, si on le tue, c'est quand même notre sang. Et puis, quand Ribin parle comme ça, je suis en train de démontrer que dans l'histoire de Joseph, Dieu a intervenu. Quand Ribin se donne par exemple les luxes de dire que c'est notre frère, c'est notre sang. Moi et toi, si on peut dire, c'est sur base de quoi? Parce que la Bible dit tous ont haï Joseph. Il n'y avait personne qui l'aimait. Quand il venait, c'était le complot de tous. On doit le tuer. Et puis on voit ce que deviendra ces choses. Mais d'où vient la pensée de Ribin en disant pourquoi on doit les tuer si Dieu n'est pas entré dans les cœurs de Ribin pour modifier les choses? D'où vient cette pensée? Il avait la haine comme les autres. À sa grande surprise, Dieu est entré dans son cœur pour qu'on modifie les plans. Finalement, il a dit qu'on le jette dans la citerne. Là, dans la citerne, Dieu s'arrange pour qu'il n'aille pas l'eau. Pour que Joseph ne meure pas dans la citerne. Dieu s'arrange. Je parle à quelqu'un. Amen. Et puis après, eux-mêmes ont décidé, quand ils ont vu des marchands en train de venir, eux-mêmes ont dit, prenons-le, qu'on les vende chez des marchands et que les marchands l'amènent chez Potiphar. Donc Joseph, quand on était en train de les vendre, si vous lisez, je crois, les chapitres 42 ou 43, finalement, quand ses frères les retrouvent, tous sont en train de se dire, ils ne savaient pas encore que c'était Joseph, mais Joseph savait que c'était ses frères. Peut-être quelqu'un va s'étonner comment ils n'ont pas reconnu ses frères, parce qu'ils se sont séparés à 17 ans. C'est vrai qu'il était jeune. Peut-être qu'il a eu la barbe après. Peut-être, mais ils n'ont pas reconnu Joseph parce que Joseph avait les visages des Égyptiens, maquillés comme des Égyptiens. Et c'est comme ça même qu'on a traité Moïse chez Jéthro d'un Égyptien. Quand il est venu aider les fils de Jéthro, les filles de Jéthro, en rentrant chez leur père, ils ont dit un Égyptien nous a aidés par le visage de Moïse et puis la manière dont il était maquillé. Donc pour eux, ils ont pris Joseph comme un Égyptien. Ils ne savaient pas. Quand Joseph les reconnaît, il s'est souvenu de son... La Bible dit, eux-mêmes en train de se dire, face à Joseph, ils ne savaient pas qu'ils comprenaient. Pour eux, c'était un Égyptien. Il parlait en hébreu. Joseph s'est joué d'eux en utilisant un interprète. Et il parlait en hébreu. Il disait face à Joseph, tout ça c'est nous. Quand cet enfant nous disait, laissez-moi. Ils ont dit, on a vu ses angoisses. Ils ont eux-mêmes dit, on a vu ses pleurs. Et nous avons décidé de lui faire du mal. Et Dieu aujourd'hui nous a payé par notre propre mal. Ils se le disaient eux-mêmes. Ne sachant pas que Joseph comprenne. Frères et sœurs, je ne serai pas long. Mais je suis en train de t'amener de comprendre quelque chose, une petite idée que j'ai à cœur ce soir. C'est pour dire que premièrement, une vision reçue de Dieu, un homme n'a pas le pouvoir, qui qu'il soit, d'arrêter quelque chose que Dieu t'a donné. Il n'a pas le pouvoir. À moins que toi-même ton alliance avec Dieu soit brisée. Mais si tel n'est pas le cas, un homme comme moi et toi, il n'a pas le pouvoir, aucun pouvoir d'arrêter ce que Dieu t'a donné. Non, il n'a pas le pouvoir. J'aime dire de Jean-Baptiste, Hérode n'a pas arrêté la vie de Jean-Baptiste, mais Jean a fini sa mission. Raison pour laquelle il pouvait retourner auprès du Père. Un homme n'a pas le pouvoir. Joseph a reçu les songes, et quand ses frères lui ont vendu, dit pour Joseph et pour son père Jacob, c'est comme s'il y avait rupture. Jacob plus tard, il parle en disant, je ne pensais plus revoir ton visage. Je ne pensais pas, je ne rêvais pas revoir ton visage. Mais Dieu m'a fait revoir ton visage. Donc Dieu a pris, même Jacob lui a fait rattraper, lui a fait vivre les songes que son fils lui a racontés dans les temps. Il ne pensait pas. Quand on a vendu Joseph, et même la Bible dit, ils ont pris la tunique. Ils ont plongé les sangs d'un bouc et puis ils ont envoyé à leur père. Ça symbolise Joseph mort. Ça symbolise Joseph n'existe plus. Ça symbolise sa vie s'est arrêtée. On arrête les choses ici. Ça symbolise ça. Mais pour Dieu,
ce n'est pas arrêté. Et s'il a quitté, je m'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un. En commençant par dire, ce n'est pas arrêté. Je m'adresse à quelqu'un en commençant par dire, ce n'est pas fini. Il y a des fois, Dieu nous fait des promesses. Il y a des fois, Dieu nous montre des choses. Quand tu vois des réalités qui se passent autour de toi, tu peux te dire, c'est fini pour moi. Tu peux te dire, ça y est, voilà, c'est fini. Je ne verrai plus ça. Mais je viens t'annoncer en disant, ce n'est pas fini. Dieu est en train de travailler. J'insiste, Dieu travaille. Je suis en train de ramasser des choses. Je donne un conseil. La haine ainsi que la jalousie, selon l'histoire de Joseph, tu dois faire attention. Ça peut constituer des bus de transport. Quand tu es en haine contre une personne, fais attention. Des gens qu'on haïsse et puis on planifie de leur faire du mal. Fais attention. Tu joues des plans, tu planifies des choses. Ça peut constituer les moyens de transport pour les amener dans la destinée. Celui qui comprend, tu ne dois pas haïr. Tu ne dois pas comploter. Au risque que tu joues les jeux des frères de Joseph. Si on est enfant de Dieu, des choses comme les haines, on doit éviter. On doit éviter. Je donne un exemple. Je prends en haine l'ancien Rigel. Parce que je prends en haine l'ancien Rick. Parce que je suis jaloux du fait qu'il a mis un pantalon. Je viens raconter, je ne vais pas raconter là-bas. Un exemple. L'ancien Rick, c'est bon, il prétend me croire. Plus tard, il découvre la vraie version des choses. Il se rend compte que l'ancien Eric était totalement innocent. Il le crédibilise. Il l'aime plus que moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui lui a pris en haine? Je suis allé par lui. Surtout des fausses histoires. Quand on raconte sur des gens, des fausses histoires. Un jour, j'étais en train de parler avec un collègue pasteur. J'ai beaucoup aimé son raisonnement. On était en train de changer. Il m'a dit, ce que je ne ferai pas dans la vie, c'est de pouvoir parler du mal des gens. Parler du mal de quelqu'un. On pense détruire. Mais en réalité, tu ne détruis pas. Les jours où les gens découvrent la vraie version, que c'est toi qui avais menti, c'est toi qui avais inventé. En réalité, tu lui as crédibilisé. Mais toi-même, tu t'es discrédité. La haine peut constituer les transports pour celui à qui tu prends en haine. La jalousie peut constituer les transports pour celui en qui tu es jaloux. Faisons attention. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ça, c'est la manœuvre du diable. Évitons, étant qu'enfants de Dieu, de vivre dans des haines des gens et puis de comploter. J'allais parler de la politique, mais je me réserve. Je me réserve. Mais parce que ça s'est dit, je peux parler. Parce que ça s'est dit. Voyez là où la haine a amené des gens, certaines personnes. Je ne cite pas des noms. La haine a amené certaines personnes. Vous pensez faire du mal, mais la haine t'a détruit toi-même. Je suis en train d'expliquer. Je prends ces exemples pour nous faire comprendre. Quand tu vois, dans tout cœur, ça arrive que la haine monte. Dans chaque cœur, parce qu'on est humain. Ça arrive que la jalousie monte. Mais étant enfant de Dieu, je suis en train de donner conseil. Faisons attention au risque de donner à Dieu le moyen de pouvoir accomplir les choses qu'il a planifiées pour son fils. La haine. Et puis Joseph, on le prend. Il était en train de partir en Égypte. Ma Bible m'a dit il était en train de pleurer. Dans la tête de Joseph, dans l'idée de Joseph, tous les parcours, je n'ai pas entendu Joseph quelque part. En tout cas, passez-moi l'expression de rentrer sur ses songes, de dire qu'un jour je régnerai. Je ne l'ai plus attendu parler de ça. Depuis les jours ou depuis la fois qu'il a parlé chez son père, il avait la fièvre. L'une des qualités que Joseph avait, dont je mérite de transmettre, Joseph c'est l'une des personnes humbles. Je vais m'expliquer. La Bible dit qu'il était le plus aimé de son père, le plus aimé. Au point que Jacob avait 12 fils, les seuls qu'il a donné la tunique de plusieurs couleurs. En Israël, ce genre de tuniques, tu les retrouves dans Samuel. Tu les retrouves dans des Samuel. Quand l'une des filles de David
que son frère s'est abusé de lui. La Bible précise qu'elle avait la tunique de plusieurs couleurs. On précise, ces gens de tuniques, c'est des filles de roi qui les portaient. Afin de donner une information qu'elles sont encore vierges. Si elle est encore vierge, elle a le droit de porter la tunique de plusieurs couleurs, mais seulement des filles de roi. Donc c'était un message que Jacob avait lancé, que mon fils ici, c'est quelqu'un de valeur. Un message. Donc Joseph, s'il était orgueilleux, on voit dans des familles de foi, les cadets est aimé par les parents. Les cadets est soutenu par des parents. Un aîné peut l'appeler, viens, tu vas m'acheter ça. Devant les parents, il dit, je ne pars pas. Tu ne vas rien le faire. Il devient orgueilleux. Un aîné peut lui dire, fais ça. Devant les parents, il dit, je ne fais pas. Et puis il peut te faire, devant les parents. Il sait que tu ne vas rien lui faire parce qu'il est aimé. Si tu oses, on crie sur toi. Mais c'est que j'aime, la Bible dit, Jacob, il appelle Joseph. Il dit, tes frères, suis-moi très bien, tes frères, ils sont en train de faire paître les troupeaux. J'ai besoin de leurs informations. Joseph répondit, mais voici, envoie-moi. Il était aimé. S'il avait dit à son père non, Jacob n'allait pas crier sur lui. Jacob n'allait pas l'haïr. Mais Joseph, l'humilité, sachant que ses frères ne l'aiment pas, il se décide d'aller quand même suivre ses frères là où ils étaient. L'humilité, c'est l'une des vertus que les enfants de Dieu doivent avoir. L'humilité, c'est le boulevard de la gloire. Quand tu décides de vivre dans l'humilité, tu te mets dans les boulevards qui t'amènent dans la gloire. Si Joseph était orgueilleux dans la maison de son père, les choses allaient s'arrêter quelque part. Et heureusement qu'il était humble. Levé de mon cœur, que Dieu te donne des valeurs. Frères et sœurs, on peut parler des rattrapages. Mais les rattrapages passent de foi par des valeurs spirituelles qu'un homme peut posséder. Ça passe par là. Si on a des valeurs spirituelles, Dieu peut les utiliser comme de foi. Je prie, si tu as des promesses et que tu n'as pas des valeurs, que Dieu commence d'abord par te donner des valeurs. Je dis que Dieu te donne des valeurs. L'humilité de Joseph lui a rattrapé partout. La femme de Potiphar l'aborde. Il dit ceci: mon maître m'a tout donné dans cette maison, la permission de tout, sauf toi. Au-delà de la crainte de Dieu, tu dois être humble. Il ne voulait jamais s'égaler à son maître. Quand tu prends la femme d'autrui, tu te déclares d'être égal à cet homme. Joseph n'a pas voulu ça. Son humilité l'a aidé. Dans la prison, c'est vrai qu'il est allé. La Bible dit, on a remarqué le comportement de Joseph. On lui a établi chef. Regardez là où il était humble. Un jour, il s'élève, chef qu'il est. Il sort. Il voit ses subalternes de la prison être pensifs. Joseph s'approche pour leur poser la question: qu'est-ce qui se passe? C'était les chansons et puis c'était les panétiers. Regardez là où l'humilité l'a. Si Joseph s'était dit: je suis chef ici, je ne peux même pas vous adresser la parole, les choses allaient être bloquées quelque part. Est-ce que les gens me suivent? Je suis en train de parler du rattrapage et puis t'aider à vivre ces rattrapages. La Bible dit, les chefs de la prison, ils s'approchent, il leur pose la question: qu'est-ce que vous avez? Il y a quoi? Les deux se sont mis à traduire. L'humilité de Joseph a fait. Il n'a pas conditionné l'exercice des dons. Il a dit: donnez-moi des explications. Donnez-moi les songes. À Dieu appartient les explications. Ils ont commencé à raconter à Joseph: regardez les songes qu'on a fait. Il a expliqué à tout un chacun. Quand il finit d'expliquer les chansons, les panétiers a vu la clarté de l'explication. Lui aussi amène son songe. Joseph lui explique également l'humilité. On veut vivre les rattrapages. Dieu, dans la plupart des cas, il passe par des comportements. S'il veut nous bénir. Dois-je parler des rites? Parce que ce matin, j'ai parlé des rites. Rites, sa bénédiction. Au-delà de la foi, au-delà de la détermination, sa bénédiction passée par les caractères, les vertus. Le christianisme, c'est que Dieu attend de nous qu'on développe aussi des vertus. Il y a des enfants de Dieu, quand on leur voit, on se pose des questions s'ils sont réellement enfants de Dieu. On voit l'orgueil, on voit l'autosuffisance, on voit, j'allais dire, mathieuvisme, on voit ces choses, on se pose des questions s'ils sont réellement enfants de Dieu. Que Dieu t'aide
Que Dieu t'aide. Avant qu'il te bénisse, ma prière ce soir, qu'il te donne des vertus. Écoutez, une bénédiction peut arriver, mais ça te bloque à un niveau. À un stade, tu es bloqué. Tu n'arrives pas à aller à un autre stade. Nous sommes dans un programme qu'on dénomme un flow. Les flots. Ça veut dire, dans notre conception, un flow appelle notre flot. Si on veut l'invitation de notre flot, il nous faut des choses qui attirera l'autre flot. Entre autres, c'est des vertus. Si Joseph n'était pas humble, les choses allaient être bloquées. Son humilité a beaucoup joué. Je dis, il répond à l'appel ou à l'envoi, à la mission de son père, sachant que ses frères ne l'aiment pas, sachant que ses frères lui ont pris en haine. Mais il a quand même répondu, il est allé. Arrivé là-bas, comme on a un lit, ils se sont dit, regardons ce que deviendra ce songe. Voyons ce que deviendra ce songe. Je peux m'arrêter ici. Je dis le matin, je suis en train de bénir les sorciers. Je dis le matin ainsi, je leur bénis. Et puis je leur pousse à venir t'envoûter. Et ils pensent te faire du mal. Mais en réalité, Dieu prendra ces mal pour les changer en bien. Si moi je prie beaucoup, c'est grâce aux sorciers. Si moi je jeûne, c'est grâce aux sorciers. Je sais ce qu'ils ont fait dans ma vie. En réalité, c'est des sorciers qui m'ont aidé à devenir un homme de prière. Ni t'étais leur présence, je ne deviendrai pas un homme de prière. Les plans des ténèbres, les plans de l'ennemi, en réalité, c'est la voie pour toi d'aller jusqu'à vivre l'accomplissement, jusqu'à palper ce qu'on appelle les rattrapages. L'idée de ça, de ce message, c'est un peu comme l'ancien l'a expliqué. On doit se réunir, comme je dis le matin. Notre vie doit se ressembler avec ce que Dieu a dit depuis l'éternité. Ça, c'est l'idée. Tu dois arriver, tu dois atteindre, tu dois entrer dans ce que Dieu t'a dit. Maintenant, l'histoire de Joseph explique quoi? Dieu te donne la promesse. Il te fait une prophétie. Mais depuis un temps, tu as comme l'impression qu'il y a une rupture entre toi et ce que Dieu a dit. Tu comprends l'idée de ce programme? Maintenant, Dieu a établi ce programme pour restaurer la vision qu'il t'a donnée pour ta vie et la réalité présente. Les voies, le moyen, lui-même le sait. Il est en train de faire de voies, il est en train d'établir le moyen. Mais ce qui est sûr, Dieu amène ta vie à correspondre, à se ressembler à ce qu'il t'avait dit. Ça, c'est la réalité. Et les voies, il connaît. Si c'est le diable, je prie vraiment que les diables soient actifs. Quelqu'un peut croire que je suis en train de l'envoûter. Je ne t'envoûte pas. Je ne t'envoûte pas. Si c'est les démons, je prie vraiment qu'ils soient actifs. Mais ce qui est sûr, Dieu t'amène. Il amène ta vie à rattraper. Dieu amène ta vie à se mélanger avec ce qui t'avait dit. Et puis je peux déclarer que ta vie finira par se mélanger. Non, ma pensée elle est celle-ci. Tout ce que je suis en train de dire, j'ai une courte pensée. Ma courte pensée, c'est quoi? Joseph, il déclare le songe dans la maison de son père. Il était fier. La Bible dit quand il parlait, il a dit à ses frères, écoutez, c'est que les songes que j'ai reçus. Il déclare les songes. La fois prochaine, il reçoit les songes. Ils sont encore en disant, écoutez, c'est que Dieu m'a parlé. Il dit les songes. Depuis ce jour, il n'a jamais eu. À la place de Joseph, quand les chansons et les panetiers racontent les songes, moi aussi je peux leur dire, savez-vous que moi j'avais rêvé? Joseph n'a pas dit à les chansons que moi j'ai rêvé. Il n'a jamais dit ça. Il dit quand tu sors, dis à Pharaon de m'aider. Les soucis de Joseph le plus grand, c'était de sortir de la prison. C'était pas d'être élevé. Donc même Joseph dans sa conception, c'est comme s'il avait perdu l'idée que Dieu lui avait promis. Je m'adresse à cette catégorie. Quelqu'un à qui Dieu a parlé, quelqu'un à qui Dieu a promis, tu n'as plus l'espoir de ce que Dieu a promis. Je viens maintenant t'annoncer, le temps est arrivé. Oui, le temps est arrivé que Dieu réalise ce qu'il avait promis. Les problèmes c'est lesquels? Les problèmes c'est lesquels? Quand Dieu
en train de travailler, tu ne verras pas Dieu. Ils ont des hommes. Mais dans toutes ces choses, il y a une main invisible qui est en train de situer dessus. Fais attention. Si tu es un oin, si tu es avec toi, la main de Dieu est derrière ces choses. Travaille en ta faveur. Je dis ça, travaille en ta faveur. Cette main amène les choses à se concrétiser. Alors que toi, tu n'as plus l'idée. Tu n'as plus d'idée. Jusqu'au jour où ses frères ils viennent en Égypte. Écoutez ce que dit la Bible. Quand ils ont vu Joseph, sans que personne les instruise, ils se sont mis à genoux. Joseph reconnaît ses frères. La deuxième chose, il a reconnu aussi la vision. Joseph reconnaît ses frères. La chose qui a suivi, il s'est souvenu de la vision. Que ce que je suis en train de voir, Dieu m'avait montré ça. Mais quand Dieu était en train de travailler, Joseph était ignorant. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu es ignorant. Dieu travaille déjà. Et puis j'annonce à une personne, il est déjà à la fin. Il est à la fin. Écoutez ma déclaration. En sortant de ces lieux, si tu n'as jamais vu des gens se prosterner, toi Joseph, en sortant de ces lieux, que tu vois des gens se prosterner devant toi. Au fait que Dieu te donne des signes, que Dieu te donne des preuves qu'il a déjà accompli ce qu'il avait dit. Mais j'ai dit tout à l'heure, ça a pris à Joseph 13 ans. 13 ans pour que Dieu réalise ce qu'il avait promis. 13 ans. Quelqu'un, il a reçu les visions de Dieu. Quelqu'un a reçu les promesses de Dieu. Les années qui ont coulé passées, ça m'importe peu. Ce que je viens t'annoncer à la fin de ce programme, parce que ce programme est arrivé à la fin, je peux déclarer la fin aussi du processus de Dieu. Ton amen est trop peu. Apprenez à recevoir. Nous sommes à la fin de ce programme. Apprenez à recevoir. Je suis en train de libérer pour toi. Je libère des choses pour toi. Je libère des choses pour toi. Regardez la manière dont nous on est. Dieu promet une femme à Kevin. La manière dont nous on est. Et puis Kevin a la promesse. Maintenant, chemin faisant, il croise une jeune fille. Regardez la manière dont nous on est. Il dit à la jeune fille. Et puis la jeune fille dit, un jour j'avais rêvé un homme comme toi. J'ai vraiment rêvé le visage. J'ai vraiment rêvé toi, ta taille. Et puis pour Kevin, ce que Dieu avait dit, c'est vraiment réel. Ça veut dire pour nous, on pense que Dieu généralement, il passe par notre conception. Ta conception c'est quoi? C'est la facilité. C'est ça ta conception. C'est la facilité. Ta conception, Dieu n'est pas la voie ou les chemins de l'Europe. Je vais m'expliquer. Dieu est le Congo. Non, tu ne m'as pas compris. Dieu est le Congo. Les jours où je quitte Londres, une fois j'ai fait Londres pour Manchester, en bus. Frères et sœurs, ceux qui habitent l'Europe savent. Tu peux ou ne pas connaître le pays. Mais tu peux rouler si tu as le permis. De Londres, c'est des kilomètres et des kilomètres. Mais tu peux rouler jusqu'à Manchester. Parce que celui qui a construit la route, il te prend en charge. Depuis que tu démarres la voiture, il t'indique manger ça là-bas. Tu roules, on te dit manger ça là-bas. Tu roules, on te dit manger ça là-bas. On peut même t'indiquer les kilomètres restants. Tu le vois sur les panneaux. On t'indique manger ça là-bas. Et puis on te prend en charge jusqu'à ce que tu arrives. Mais Dieu est le Congo. J'ai dit Dieu est le Congo. Démarre la voiture maintenant. Va à Pompage. Sans que tu connaisses la route. Démarre la voiture maintenant. Va à Delvaux. Sans que tu connaisses la route. Quand tu arrives station ma campagne, l'embouteillage que tu trouves, si tu ne connais pas, tu peux virer, tu rentres Bandal. Parce que rien ne t'indique que comme ça c'est Delvaux et puis tu montes par ma campagne. Rien ne t'indique. Dieu est le Congo. Quelquefois il ne met pas des panneaux, mais il est en train de travailler. En réalité, toi tu ne maîtrises pas. Lui-même connaît la foi.
Je suis venu parler de la foi qui t'amène à vivre les rattrapages. C'est lui qui maîtrise, ce n'est pas toi. Ne pense pas que la voie est tracée dans ta tête. La voie n'est pas tracée. Lui-même connaît la voie qu'il a placée dans la tête. Je viens dire, il est en train de réaliser ça parce que lui-même connaît la voie. Une fois quelqu'un a dit, j'ai toujours cherché ça, non, au-dessus il y a des routes. Il y avait discussion à l'université, au-dessus il y a des routes quand vous volez dans la ville. Ah, j'ai dit des routes, oui. Des profs nous ont embrouillés, il y a des routes. Quand les pilotes, ils sont sur des routes, il y a des boulevards. J'ai dit, prof, boulevard. Oui. Depuis un temps, je me mets à chercher des boulevards. Je n'ai jamais vu ça. Au fait, les pilotes conduits. Il est conduit par le système de l'avion. C'est conçu avec un système qui lui montre. Voilà comment voler. Mais je n'ai pas vu les boulevards. Je dis, qui a fait ces boulevards? Oh non, les gens. Que Dieu pardonne ses prophètes. Et puis il est responsable, hein. Je ne vais pas citer son nom. Un monsieur respectueux. Non, les gens à l'époque, ils ont fait monter, je ne sais pas moi, des satellites, des choses pour créer des boulevards. Quand les pilotes montent à un niveau, ils s'entrent dans les boulevards. Dans les airs, j'ai dit boulevard, prof. Ah! Et puis quelques-uns, ils attendent les boulevards. Là au-dessus. Je viens justement annoncer que la promesse, que ce que tu as dit, il a lui-même pris les chemins. Il a lui-même créé la voie. Écoutez, quand les gens attendaient Christ, quand les gens lui attendaient pour qu'il naisse comme un super-héros, Dieu, dans sa manière de faire, il est allé dans une famille pauvre, caché Christ là. Il savait pourquoi il a fait. Si Dieu avait permis que Christ vienne dans une famille auquel les cieux sont frappés, peut-être les projets allaient s'arrêter. Il va dans une petite famille. Marie ne savait pas. Les jours elle est née, quand elle grandissait, elle ne peut pas savoir concevoir que moi dans ma vie je mettrai au monde les sauveurs. Elle ne savait pas jusqu'à ce que Dieu vienne lui dire, Marie, tu as reçu la grâce, Dieu t'a choisi. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es comme Marie, tu as reçu la grâce. Oui, tu es comme Marie, tu as... En réalité, écoutez, en réalité, tu n'étais pas informé de l'arrière-plan de Dieu, mais c'est par toi que ça doit venir. Ton amen est trop peu. Ça doit venir par toi. Ça doit venir par toi. C'est que j'aime dans l'histoire de Joseph. Quand il sort de la prison, écoutez l'histoire. Moi et Joseph, la première personne à faire du mal, c'est la femme de Potiphar. La première personne. Lisez l'histoire. Pharaon lui a dit, il n'y a que mon trône qui sera élevé au-dessus de toi. Pharaon lui a dit, aucun homme dans ce pays ne peut lever le doigt contre toi. Aucun. À part moi, il n'y a que mon trône. Et puis quand on dit Joseph doit prendre la connaissance du pays, on dit ce n'est pas moi, c'est la Bible. Quand Pharaon présente Joseph dans les pays, on dit tous étaient à genoux. Même Potiphar et sa femme, ils étaient à genoux. Ça veut dire devant Joseph, ils étaient affaiblis. Au lieu que Joseph se venge, prenne Potiphar pour la prison ou sa femme, Joseph a compris qu'ils m'ont aidé. Dieu les a utilisés comme la foi. Frères et sœurs, je suis venu te dire les voies tu ne connais pas. Je lève ma main en disant que Dieu utilise les pires ennemis, que Dieu utilise les pires sorciers, que Dieu utilise les pires personnes qui ne t'aiment pas. La voie est le chemin. La voie est le chemin pour qu'ils ne te font pas du mal. Je ne sais pas. C'est qui l'esprit qui a tué Macron et qui sont? C'est quel esprit? Peut-être la mort a frappé les bras. J'ai réussi à arracher Ruth et on pas les hommes. Mais cet esprit ne sait pas. Il a aidé Ruth à entrer dans ce que Dieu avait prévu. C'est quel esprit? Frères et sœurs, maintenant je déclare que toi tu ne mourras pas. Je suis en train de déclarer ça. Toi tu ne mourras pas. Je déclare que Dieu, il est en train d'établir. Il établit ses voies. Avant qu'on crée Hirocad, qui avait l'idée?
Qui avait l'idée de recorder rocade? Je n'ai jamais vu ça. Qui avait l'idée? Je vois seulement la télé. Jusqu'à ce qu'un ingénieur, je ne sais pas lui, il est congolais, il est dit qu'il monte au-dessus de Kinshasa, qu'il voit la superficie, il peut avoir l'idée de la foi. Ça c'est Dieu. Qui avait l'idée? Nous tous on s'est étonnés. De ce côté aussi, on peut créer la voie jusqu'à l'aéroport. Dieu a déjà créé le rocade pour toi. Il a déjà fini ça. Si celui de la RDC on a annoncé 2027, moi j'annonce ta voie et ton chemin 2025. Je dis 2025 c'est fini. Il a déjà créé. Tout ce qui reste, il va prendre ta vie, il le place sur rocade. Rocade on dit on roule sans embouteillage. On dit on roule sans problème jusqu'à ce que tu atteignes. Désormais, les embouteillages, les envoûtements, plus jamais. Les embouteillages, les blocages, plus jamais. On ne croisera plus ça. Dieu nous amène à vivre ce qu'il nous avait dit. J'ai dit le matin, une erreur n'empêche pas l'accomplissement des promesses. Je dis ça le matin. L'erreur de Joseph, c'est de dire son sens. L'erreur de Jacob, c'est de l'aimer plus que tous ses frères. Mais ces erreurs n'ont pas empêché les promesses de Dieu de se réaliser. Une erreur n'annule pas les promesses de Dieu. Quelqu'un peut être au-dedans de lui et se dire, j'ai commis des erreurs. Je suis venu te rassurer. Cette erreur-là, Jésus est mort. Il a pris nos erreurs. Il a pris nos péchés. Il a pris nos mal. Cette erreur n'annule pas ce que Dieu a prévu. Il fait, il accomplit, il donne ce qu'il avait promis. En réalité, tu vivras les rattrapages. Il m'a appelé serviteur, j'étais dans une boîte de nuit une fois. Il m'a dit cette vie ne te correspond pas. Toi tu as une autre vie. J'étais troublé, je te dis bien dans une boîte de nuit. Je posais la question, c'est quelle vie? Il m'a dit tu as une autre vie. Je t'ai appelé d'avoir une autre vie, pas celle-ci. Je posais la question, c'est quoi cette vie? Aujourd'hui il a permis que ma vie à moi rattrape ce qu'il m'avait dit alors que j'étais dans une boîte. Je suis venu annoncer ce que tu vis et tu traverses. N'arrête pas Dieu. Je dis ne bloque pas Dieu à réaliser ce qu'il a promis. Il le fera. Il le fera. Ce qu'il a promis, il le fera. Il utilisera tout le moyen qu'il faut. Et puis, je viens annoncer à quelqu'un, Dieu ne manque pas de moyens. Dieu ne manque pas de moyens. Si un homme n'est pas disponible, il peut utiliser les baleines pour t'amener au lieu de la mission. Dieu ne manque pas de moyens. Je dis, Dieu ne manque pas de moyens. Si les hommes et les navires n'est pas disponibles, Dieu utilisera les gros poissons pour t'amener au lieu qu'il a prévu. Il a tout le moyen qu'il faut. Je viens de déclarer, si un navire te rejette, parce que Jonathan a été jeté du navire, si un navire te rejette, qu'un gros poisson te prenne, qu'un relais s'efface, que ça s'efface, pour que tu arrives au lieu où tu avais dit. Il ne manque pas de moyens. Il a tout le moyen qu'il faut pour t'amener là où il a préparé. Je suis venu annoncer, je suis venu déclarer, j'ouvre le ciel de manière à ce que tout le moyen de Dieu se concrétise. Je dis tout le moyen de Dieu. Il a dit à l'apôtre Paul, je t'ai appelé pour que tu amènes mon nom devant le roi. Mais Paul n'avait pas d'audience pour aller parler au roi jusqu'à ce que Dieu permette que Paul soit dans les chaînes. Parce que quand les gens arrêtaient Paul, ils savaient que c'était le moyen de permettre à Paul de parler devant le roi Agrippa. Il ne savait pas. On vient présenter Paul devant Agrippa. Il ouvre la bouche, il parle. Agrippa dit, Paul, arrête-toi là. Parce que tu commences à me persuader. La prophétie, la parole de Dieu s'est accomplie dans la vie de Paul alors qu'il était dans les chaînes. Il ne manque pas le moyen. Tout le moyen qu'il faut, Dieu le fera. Je dis, il le fera. Il ne manque pas de moyens. Il est en train d'utiliser. Il place des moyens sur ta voie. Il place des hommes sur ta voie afin d'amener ce qu'il t'avait dit à l'accomplissement des promesses. À l'accomplissement des promesses. Quelqu'un comme Obed.
ne devait que venir par Ruth et puis par Boaz. Quelqu'un comme Odette. Regardez ce que Dieu a fait. Il amène Naomi et son mari là-bas. Il permet ce qu'il a permis pour qu'Obed arrive. Parce qu'il savait qu'il allait avoir jonction de ces deux personnes. Il ne manque pas de moyens. Naomi doit rentrer. Ruth dit, je ne te laisse pas. Je rentre avec toi. Il ne manque pas de moyens. Peut-être là où tu es, tu te dis, avec ce que je vis, avec ce qui m'est arrivé, apparemment Dieu n'a plus de moyens. Il a toujours, je précise, toujours de moyens. J'insiste, toujours. Du temps de Sarah, on dit les gens vivaient 150 ans. On dit les gens vivaient 160 ans. Ça veut dire si Sarah met un enfant, quelqu'un dira en ces temps-là, les gens vivraient longtemps. Mais dans l'évolution de l'histoire de la Bible, du temps de Zacharie, les gens ne vivaient pas comme ça. Dans l'évolution. Mais Dieu est venu placer un enfant, un bébé dans la matrice d'Élisabeth. Dieu ne manque pas de moyens. C'est à toi de limiter Dieu. Frères et sœurs, je viens nous annoncer. C'est quoi la foi? Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je dis le matin, ne peut que voir les rattrapages. Vivre ça. C'est lui ou celle qui a la foi. Les rattrapages, tu dois concevoir. Je dois rattraper quoi? Qu'est-ce que je dois rattraper? Qu'est-ce qu'il faut? Joseph s'est souvenu un jour. Dieu m'a mené en réalité au rattrapage. Regardez les songes que j'ai vus. Ça s'est réalisé. N'oublie pas. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Garde ça. Il est sur le point. Il est sur la voie de les réaliser. Et puis il va les réaliser. Il va l'accomplir. Dans le nom suprême de Christ. Je ne sais pas, je peux raconter l'histoire de cette fille, je ne mentionne pas. Je ne mentionne pas les noms. Je ne sais pas si elle avait réussi la prophétie. Il s'est fait que la vie ne marchait pas. Ici à Kinshasa. Elle habite une église. Elle dort aux permanences. Elle vivait de 500 francs et puis de 1000 francs les pasteurs. Les matins, le pasteur doit lui donner 500 francs et puis 1000 francs. Un matin, le pasteur lui donne 500 francs et 1000 francs. Elle devait aller acheter le pain. Vers 9h10. Elle se dirige pour aller acheter le pain. Je ne sais pas si elle avait la promesse. Elle se dirige pour aller acheter le pain. Un petit garçon lui dit, Sœur, on t'appelle là-bas. Elle sait que c'est des embrouillés. Elle a dit à ce garçon, tais-toi. Les petits garçons insistent, Sœur, on t'appelle là-bas. Il dit, je vais te taper, tais-toi. Les petits insistent, Sœur, écoute-moi. Il dit à la jeune fille, il dit, c'est qui? Le petit lui a soufflé. C'est lui qui t'appelle. C'est quelqu'un d'important. Très important. Va d'abord écouter ce qu'il dit. Et puis elle s'en va. Elle arrive auprès de l'homme. L'homme lui dit bonjour. Je t'ai vu passer, je voulais faire la connaissance avec toi. Je trouvais que voilà, je t'ai apprécié. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Elle a donné le numéro. L'homme était célibataire, mais quelqu'un qui pesait financièrement. Terriblement. Et puis le soir, c'est un appel. Et puis après, rappel. Après encore rappel. Plus tard, elle devient la femme de quelqu'un d'important. Même son pasteur, sa vie a changé à cause d'elle. Mais elle habitait, elle dormait permanence. La situation présente ne change pas Dieu. Ne change pas Dieu. Ne pense pas parce que tu souffres. Dieu n'a plus de moyens. Je suis venu t'annoncer, il a tout le moyen qu'il faut. Tout le moyen qu'il faut. Il a dit à Élie, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné à un oiseau de te nourrir. Il n'a jamais étudié l'oiseau. Mais ce qui m'étonne, les matins il a mené la nourriture à Élie. Les soirs il a mené la nourriture. Dieu, si un oiseau a écouté ton instruction, je prie pour celui qui m'écoute. Je prie pour celui qui m'attend. Que les moyens que tu vas utiliser attendent tes instructions. Je dis attendre tes instructions. Je dis attendre tes instructions. Si le poisson qui a avalé Jonas a senti que son système digestif n'a plus fonctionné comme avant, même si je me retrouve dans la bouteille de son sorcier,
je déclare et je décrète que leur système ne fonctionne plus comme avant. Parce que moi je suis dedans. Je dis parce que moi je suis dedans. Je déclare parce que moi je suis dedans. J'aime dire, mon père spirituel dit, les systèmes de poissons, au lieu que ça fasse passer Jonas, ça a refoulé Jonas. Dieu a changé. Dysfonctionnement. Je déclare ça. Les dysfonctionnements du système. Parce que moi je me retrouve dedans. Aucune chose ne t'avalera. Aucune chose. Dysfonctionnement de la sorcellerie. Dysfonctionnement de l'occultisme. Dysfonctionnement des liens. Dysfonctionnement des réclamations. J'ai les réclamations, mais ça ne fonctionne pas comme ça chez moi. Quelqu'un m'a compris? Les réclamations existent. Mais quand ça arrive chez moi, dysfonctionnement. Chez moi, ça ne peut pas fonctionner comme tout le monde. Parce que moi, je suis porteur d'une promesse. Il me faut voir ce que tu avais dit. Il me faut voir ce que tu avais promis. Ça ne peut pas fonctionner. Jamais chez moi. Ainsi, je le déclare au nom de Jésus. Je crois que tu m'as compris. Toutes ces démarches, je le fais pour me faire comprendre. Tout ce que je dis, c'est pour me faire comprendre. Là, je deviens prophète. Il arrivera un temps. Tu verras un homme sur ta voie que tu ne connais pas. Dieu le placera sur ta voie. En réalité, cet homme, c'est les caractéristiques de Boaz. En réalité, il a tout ce qu'il doit te donner. C'est par lui que ta vie changera. Mais tu n'as aucune idée que c'est lui que Dieu a prévu. Mais ce temps-là est arrivé. Je viens annoncer ce temps. Quand Dieu annonce des choses, ça veut dire le ciel s'est engagé. Oui, ça veut dire le ciel s'est engagé. Raison pour laquelle Gabriel a dit à Zacharie, il dit parce que tu as douté, tu deviendras sourd-muet. Instantanément, Zacharie devient sourd-muet parce que le ciel s'était engagé. Quand tu annonces une chose, le ciel s'est engagé. Je le sens, je le vois. Dieu placera quelqu'un qui viendra pas avec une solution. Je le vois apporter 10 solutions pour ta propre vie. Ta propre vie. Un seul homme. Boaz lui seul. Il épouse Naomi. Boaz lui seul. Il fait des rites, quelqu'un d'important. Boaz lui seul. Il fait de Naomi mère. Elle est restée 10 ans dans les mariages sans toucher un enfant. Un seul homme a changé tous les domaines de la vie de Naomi. Je prie Dieu pour toi. Un seul homme changera tous les domaines de ta vie. Je ne parle même pas en termes de mariage, mais je dis quelqu'un que Dieu placera. Je le sens dans mon esprit. Et puis je fais appel à cet homme-là. Eliezer, Dieu l'a utilisé. Les plus anciens de la maison d'Abraham pour changer la vie de Rebecca. Un seul homme. Tu croiseras quelqu'un. Je décrète que vos chemins se croisent. Je déclare que l'avenue que tu emprunteras, que lui aussi emprunte la même avenue. Quand vous allez vous croiser, les esprits vont se sentir que ici quelque chose doit se passer. Ça, c'est les choses que Dieu va faire. Pendant ce temps, l'envoûtement ne tiendra pas. Je dis ça ne tiendra pas. Pendant ce temps, la sorcellerie ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Pendant ce temps, je peux clôturer en disant. Je clôture en disant. La Bible dit quand Joseph a eu les songes, il s'est réveillé l'esprit agité. Il appelle tous. Sorcier, magicien, aucun d'eux n'a pu. Quand Dieu veut accomplir, il dépouille les ténèbres. Je dis quand Dieu veut accomplir, il dépouille les ténèbres. Les ténèbres dépouillées de tout. Aucun de magicien. Écoutez, même donner la moitié de l'explication. Aucun. Maintenant, Joseph arrive, il donne l'interprétation. Dieu, comme c'est le Dieu des bonus, il rajoute la stratégie. Que les bonus de Dieu viennent sur toi. Je ne sais pas pourquoi vous êtes froid. Prenez les bonus de Dieu. Je vous annonce ça. Quand Dieu est sur le point de réaliser ses promesses, je dis ceci, les camps des ténèbres dépouillés, ils sont appauvris. Aucun. Pharaon a dit à Joseph, est-ce que tu peux m'aider
Je sens que j'ai reçu un message. Il n'y a personne pour interpréter. Mais c'est le sang dans mon esprit. Si Pharaon sentait, il n'est pas de Dieu. Moi, je suis de Dieu, je sens aussi. Je dis, je sens. Pharaon a tenu l'interprétation parce qu'il sentait. Écoutez Joseph, Dieu a montré à Pharaon une seule chose. Dieu a montré à Pharaon une seule chose. Tout ce qui se passe, ça annonce une seule chose. Ça annonce les rattrapages. Dieu a montré à Pharaon une seule chose. Une seule chose. Cette chose-là, le temps est arrivé. Dieu va le faire. Et puis Pharaon a dit, où trouverions-nous? Où trouverions-nous? Je suis venu t'annoncer. Tu es la race rare. C'est toi que Dieu a prévu. En dehors de toi, personne ne portera ses promesses. Pharaon a dit, où trouverions-nous? Je déclare que personne ne portera ses promesses. C'est toi et puis toi seul. Ça veut dire que toute l'Égypte, Joseph était seul. Selon le propos de Pharaon, je peux déclarer de toute ta famille que tu sois le seul. De tout ton quartier, que tu sois le seul. De toute ta commune, que tu sois le seul. De toute ta ville, que tu sois le seul. Que tu sois le seul. Je vais dire, ce n'est pas mon Pharaon. Il a dit de toute l'Égypte. Je n'ai pas vu cette personne-là. Je déclare, sois le seul, reste le seul, vis le seul. Vis le seul. Ce que Dieu t'a dit, tu le vivras seul. Personne ne prendra cette promesse. On ne te prendra pas pour te remplacer à quelqu'un d'autre. Dieu t'amène jusqu'à la fin. Jusqu'à l'accomplissement de ses promesses. Personne ne te remplacera. Personne. La manœuvre quelquefois de l'ennemi. Les gens qui vont aller chercher la guérison chez les chanceux, écoute ce qu'on dit. On prend la maladie, on l'amène là-bas. Les chanceux n'ont jamais guéri. Les féticheurs ne guérissent pas. Ils déplacent les maladies d'un corps à un autre, d'un endroit à un autre. Mais Dieu ne déplace pas. Dieu absorbe. Il enlève. Tu es le seul. 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 J'annonce que tu es le seul. Ce que tu portes, ça n'ira jamais chez quelqu'un d'autre. Je sens que ce que tu portes, ça n'ira jamais chez quelqu'un d'autre. Raison pour laquelle on sait. Raison pour laquelle l'esprit de Tamar était agité. Elle sentait que je porte en moi des jumeaux. Elle sentait que la lignée de Christ est gelée en moi. Son esprit était agité. On a tout fait. Judas a tout fait pour enlever Tamar de la voie. Mais elle s'est battue jusqu'à donner ce qu'elle avait. Ce que tu as, tu ne rentres pas auprès de Dieu. Pas auprès de Dieu avec ça. Tu ne rentres pas avec ça. Ce que tu as, tu donnes ça. Je dis, tu donnes ça. Quand on va chez des médecins et que la femme, ici vraiment je clôture, et que la femme traîne à donner la vie à un enfant, les médecins savent, non? Ils donnent une piqûre qui provoque l'accouchement. On donne ça. Et 3 fois père. On donne ça. Voilà, on donne une piqûre qui provoque l'accouchement. Si ça tarde, je ne sais pas qu'est-ce que la piqûre fait. Ça va ouvrir quoi? La colle, ça va ouvrir la voie pour que l'enfant sorte. Pour que la femme ne traîne pas dans la douleur. La clôture de ces 21 jours. Une piqûre que je viens de donner. Je dis ceci, la clôture de ces temps, c'est une piqûre. Si la médecine a prévu qu'une femme qui devait accoucher à 21h, elle peut accoucher à 15h, la science réduit les temps. Je prie Dieu. Je dis, je prie Dieu en qualité de sacrificateur des rois de Dieu. Sous l'onction, je viens réduire le temps. Je dis, je réduis le temps pour que l'accomplissement vienne vite. Je dis que ça vienne vite. Tu le vivras. Tu le vivras. Je le prie ainsi. Je réduis le temps. J'insiste, je réduis le temps. Je prophétise, je réduis le temps. Je déclare, je réduis le temps. Le travail des sorciers, c'est d'allonger le temps pour nous décourager dans la voie de Dieu. En qualité de sacrificateur, je réduis le temps.
tous les temps qu'ils ont allongé, je déclare au nom de Jésus-Christ, celui qui a créé les temps, je déclare que je réduis ces temps-là. Je les réduis dans le nom de Jésus. Je réduis ces temps dans le nom de Jésus. Le temps est réduit. Tu vivras ça exactement. 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 Les femmes sages ont dit à Pharaon, quand les Égyptiennes mettent au monde, ça traîne, mais jamais des Hébreux. Quand on vient chez les Hébreux, on leur trouve déjà couchés. Toi, tu es un Hébreu. Je dis, toi, tu es un Hébreu spirituel. Chez toi, ça ne peut pas traîner. Si ça traîne chez les Égyptiens, pas chez toi. Je le déclare. L'accomplissement de la promesse ne traînera pas chez toi. Si ça peut traîner chez les autres, pas les Hébreux. La Bible dit, Dieu fit rendu prospère les sages femmes. Il leur fit rendu prospère. Parce qu'ils ont expliqué comment fonctionnent les Hébreux. Les Hébreux, la promesse ne traîne pas. Les Hébreux, les choses ne traînent pas. En fait, ça traîne au temps de Dieu. Mais ça ne peut pas dépasser ces temps-là. Au temps, tu donneras la naissance à cette prophétie. Tu donneras la naissance. Quoi que tu ouvres le ciel. Quoi que tu ouvres le ciel. Est-ce qu'on peut commencer à battre nos mains? On est venu prier. Prions.